Bonjour. Alors, nous allons continuer cette première section du premier chapitre. Nous avons dans la séquence précédente présenté la définition du coût préétabli, les différentes appellations, de même que la manière de calculer le coût préétabli des charges directes. Dans le cadre de cette première section, nous allons voir comment se fait le calcul des coûts préétablis pour les charges de structure ou bien pour les coûts contenant des charges indirectes. Alors nous avons dit que les charges indirectes, ce sont les charges qui sont communes à plusieurs produits. Et donc on ne peut pas les lier directement à un seul produit, mais ils lui sont indirectement. C'est le cas par exemple de l'amortissement d'une machine par laquelle transitent plusieurs produits. La machine elle est amortie à raison de 10 000 dirhams l'année, l'amortissement linéaire par exemple. Donc le coût de la machine c'est 10 000 dirhams. Mais la machine a servi pour la production du produit P1, P2 et P3. Et donc les charges, l'amortissement de la machine, plus l'entretien, plus la consommation d'énergie, ce sont des charges qui sont communes à tous les produits qui transitent par la machine. Et donc nous allons répartir, je dirais, les charges indirectes sur les différents produits en fonction du nombre d'heures de machine que consomme chaque produit. Alors les charges indirectes de façon générale sont analysées dans les centres d'analyse. Et comment sont structurées les charges indirectes? Et là nous reprendrons la deuxième classification, c'est les charges variables et les charges fixes. Certaines charges indirectes sont variables parce que leur montant varie en fonction du volume d'activité, en fonction du nombre d'unités d'heure. Certaines charges par contre indirectes sont fixes, ils ne varient pas du volume, je dirais, de production. Prenez le cas des charges liées à une machine. Nous avons l'amortissement, c'est une charge fixe. Que le nombre de produits fabriqués baisse ou augmente, c'est toujours le même amortissement. Cependant, l'entretien de la machine, c'est une charge indirecte puisqu'il est lié à la machine consommée par plusieurs produits. Mais la valeur des charges d'entretien et les charges de la consommation d'énergie varient en fonction du volume de production. Et donc, il y a des charges variables et des charges fixes dans le coût de la machine, qui est un coût indirect. Alors de la même façon que les charges directes, le coût préétabli au niveau d'un centre serait calculé de la façon suivante. C'est le coût de l'unité d'œuvre qui multiplie le nombre d'unités d'œuvre. C'est quoi le coût de l'unité d'œuvre? Eh bien tout simplement c'est le total des charges. Et là je vous rappelle de la répartition des charges indirectes au niveau de la méthode des centres d'analyse. La première étape c'est le traitement des charges indirectes dans les centres d'analyse où vous avez les centres principaux, les centres auxiliaires, la répartition primaire, la répartition secondaire. Finalement, après être débarrassé des charges des centres auxiliaires et vous les avez versées dans les centres plutôt principaux, alors dans ce cas, vous aurez le total des charges divisé par le volume d'activité, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre, et ça vous donne le coût de l'unité d'œuvre. Fois le nombre d'unités d'œuvre, c'est le nombre d'heures que consomme le produit en passant par la machine. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure de la machine, si le produit P consomme 0,5 heures alors que le produit P2 consomme 0,25, eh bien ils n'auront pas la même quote-part des charges indirectes, chacun en fonction du nombre d'unités d'heure consommées. En tout cas, ce cours de contrôle de gestion, il est un cours ATD, c'est un cours ATD. Les travaux dirigés seront assurés par mon collègue Madame Benjelloun Sana. Et donc, vous verrez au niveau des travaux dirigés tous les traitements comptables, toutes les démarches analytiques qui vous permettent de déterminer les coûts préétablis. Nous aurons également l'occasion de revenir sur certaines questions, certaines astuces au niveau des séances interactives. Le calcul du coût standard d'unité d'œuvre nécessite, premièrement, la détermination d'un niveau normal d'activité pour une production normale. Alors, un niveau normal d'activité, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre standard. J'ai parlé de la machine tout à l'heure. Quelle est l'activité de la machine? C'est d'assurer le traitement des matières premières, l'assemblage, l'usinage. Et donc, cette machine, elle a un nombre d'heures normal qui ne doit pas dépasser. Les conditions techniques sont telles que la machine ne peut pas fonctionner au-delà de 15 heures par jour, au-delà de 15 heures par jour, au-delà de 10 heures par jour. Et donc, vous pouvez calculer la capacité de fonctionnement normal. Ici, l'activité normale, généralement, c'est maximal, même si parfois, le marché impose une certaine cadence de fonctionnement et l'activité normale peut être inférieure à l'activité maximale. Alors, nous aurons le temps de discuter de cela au niveau des séances
interactive ou bien au niveau des travaux dirigés. Donc pour chaque centre, on détermine un niveau normal d'activité, c'est-à-dire un volume normal d'unité d'œuvre. Et puis par la suite, on élabore un budget de charges pour le centre. Ce budget, il est constitué à la fois des charges indirectes variables et des charges indirectes fixes. Le budget standard d'un centre d'analyse est constitué à la fois des charges variables et des charges fixes, et il est établi pour un niveau normal d'activité. Il est établi pour un niveau normal d'activité pour une production normale. Alors là, parmi les difficultés que l'on rencontre au niveau de l'établissement des coûts préétablis des centres, ou bien des charges indirectes, eh bien, c'est la confusion que nous avons parfois entre le budget standard et le budget flexible. Alors le budget standard, il est établi une fois pour toutes. C'est le budget de charges indirectes pour un niveau considéré comme normal d'activité. Eh bien, le budget standard, il est établi une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que l'activité normale est déterminée une fois pour toutes. Mais est-ce que l'activité normale est toujours l'activité réelle? C'est là où se pose le problème. Généralement, l'activité normale, elle correspond à une capacité théorique, mais l'activité réelle correspond à ce qui se passe réellement dans le centre, dans l'usine, dans l'atelier, dans le département. Et donc, la production réelle est généralement différente de la production normale, tout comme l'activité réelle est différente de l'activité normale. Et donc, il faudrait adapter les prévisions par la suite. Lorsqu'on adapte les prévisions pour prendre en considération les différents niveaux d'activité pour chaque période, eh bien, on parle dans ce cas de budget flexible. Donc, le budget flexible, c'est lui-même un budget standard parce qu'il est établi sur la base des normes et préétablies, des normes de standard et économique, mais le budget flexible, il est établi pour un niveau particulier d'activité. Généralement, c'est l'activité réelle. Donc, le budget standard d'un centre permet de calculer un coût préétabli d'unité d'œuvre. Alors, ce coût préétabli, il est obtenu à partir d'une quantité standard d'unité d'œuvre, ce qu'on appelle l'activité normale du centre. C'est le cas pour la machine. La machine travaille 1000 heures par mois. Ce n'est qu'un exemple. La machine fonctionne, on peut travailler sur la machine, et donc la machine fonctionne pendant 1000 heures par mois. Eh bien, c'est l'activité normale, c'est la capacité maximale généralement. Mais est-ce que l'entreprise doit strictement utiliser la machine à raison de 1000 heures? Non, parfois on l'utilise moins, parfois on l'utilise plus, parfois on l'utilise moins. Si par exemple le marché n'a pas besoin d'une grande quantité, les prévisions de demande imposent une restriction au niveau de la production, ou bien on estime qu'il y a une augmentation de la demande pour le mois prochain, eh bien on peut, je dirais, multiplier les heures, et donc l'activité réelle peut dépasser l'activité normale. On parle de suractivité, inversement on parle de sous-activité au niveau du centre. C'est des éléments sur lesquels nous reviendrons au niveau des travaux dirigés. Alors de cette façon, si vous avez le budget standard du centre, c'est-à-dire les charges indirectes, variables et fixes pour un volume d'activité normale, et vous avez l'activité normale du centre, c'est-à-dire le nombre d'heures que peut supporter le centre, bien le nombre d'unités d'œuvre généralement que peut supporter un centre, eh bien il suffit de rapporter le budget standard du centre à l'activité normale du centre pour obtenir le coût préétabli de l'unité d'œuvre. Le budget flexible maintenant, alors il s'appelle un budget flexible parce que il est souple, il s'adapte. Flexible tout simplement, c'est qu'il s'adapte au volume d'activité. Donc nous avons un budget standard pour une activité normale de 1000 heures. Et si demain l'activité réelle n'est que de 800 heures, eh bien il faut refaire les prévisions. Il faut refaire les prévisions pour les adapter au volume de production et donc au volume d'activité réelle. Et dans ce cas, on parlera de budget flexible. Ce budget flexible a une équation que nous allons découvrir par la suite. Un budget flexible, c'est un budget standard des charges indirectes. Oui, parce qu'il est établi sur la base des prévisions. Le budget standard, c'est un budget prévisionnel. Le budget flexible, c'est également un budget prévisionnel. Mais le budget réel, c'est un budget établi sur les données réellement constatées. Donc c'est un budget, le budget flexible, c'est un budget standard. Il est obtenu à partir des prévisions, des charges indirectes, calculées en fonction de plusieurs niveaux d'activité possibles. J'ai dit, la machine a une capacité normale de 1000 heures, mais on peut l'utiliser à raison de 800, de 500, de 600, de 1200 parfois, et ainsi de suite. Quel est l'objectif? Pourquoi on a recours au budget flexible? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'adapter rapidement les prévisions aux variations d'activité. Les prévisions aux variations d'activité. Et donc, nous avons dit que
pour que la comparaison ait un sens, il faut comparer les réalisations et les prévisions pour un même niveau de production. C'est une clause ou bien une convention retenue par le plan comptable pour le calcul des écarts. Ces conventions, nous le verrons, Inch'Allah, au niveau de la deuxième section, lorsque nous parlerons du calcul des écarts, parce que le plan comptable nous guide au niveau du calcul des écarts, en attirant notre attention sur un certain nombre de principes à respecter. Et parmi ces principes, c'est que la production, le volume de production pour lequel on compare les réalisations et les prévisions doit être le même, sinon les écarts n'auront pas de sens. Donc l'objectif, c'est d'adapter rapidement les prévisions aux variations d'activité. Alors l'équation du budget flexible est de la forme y est égal à x plus b, supposons la linéarité des charges indirectes. Y égale à f en fonction de la quantité x, ici c'est x c'est l'activité, A c'est le coût variable unitaire et B c'est le total des charges fixes. Donc nous avons le budget, il est constitué, le budget charges indirectes, il est constitué des charges variables et des charges fixes. Alors les charges variables, ce sont des charges qui évoluent en fonction du volume d'activité, et donc on multiplie le coût variable unitaire A par l'activité X, le niveau d'activité. Et B ici, quelle que soit l'activité, même si l'activité est égale à 0, c'est-à-dire que pendant un mois on a chômé au niveau de l'atelier, eh bien il n'y a pas de charge variable à supporter, mais il y a des charges fixes qui sont là. C'est le cas de l'amortissement de la machine, c'est le cas de certains impôts que vous payez, c'est le cas de certaines charges qui s'imposent, même si l'entreprise ne produit rien. Et donc, l'équation est de la forme AX plus B, avec A, c'est le coût variable unitaire préétabli, nous sommes dans les prévisions, X, c'est le niveau d'activité pour lequel on calcule le budget des charges, et le B, petit b, c'est le total des charges fixes. Alors maintenant, comment on calcule le coût standard d'unité d'œuvre pour chaque niveau d'activité? Pour un niveau d'activité X, eh bien, le coût unitaire serait le budget flexible, c'est-à-dire AX plus B, divisé par l'activité du centre, et donc on aura le coût de l'unité d'œuvre préétabli sera AX plus B divisé par X. AX c'est le coût variable total, B c'est le coût fixe total, divisé par le niveau d'activité X. Ça nous donne AX sur X plus B sur X. Et comme AX sur X est égal à A, donc nous aurons A plus B sur X, c'est-à-dire le coût variable unitaire du centre plus la quote-part des charges fixes en fonction du volume d'activité. Nous constatons ici que le coût variable unitaire il est fixe ici, puisque les coûts variables ici sont des coûts variables opérationnels, c'est-à-dire proportionnels. S'ils ne sont pas proportionnels, strictement proportionnels à l'activité, c'est un autre cas. Mais on a supporté ici que les coûts variables varient proportionnellement au volume d'activité, et donc le coût variable unitaire il est fixe, mais le coût variable total évolue en fonction de l'activité constatée. Alors le B sur X, c'est-à-dire le total des charges fixes sur l'activité, c'est la quote-part des charges fixes supportées par un élément de l'activité, c'est-à-dire une unité d'œuvre, une heure machine, une heure de temps machine, une heure de main-d'œuvre, et ainsi de suite. Alors pour mettre en évidence ces différents budgets flexibles, eh bien nous avons choisi une application très simple en tout cas, hein, sinon nous reviendrons la semaine prochaine pour une synthèse, la séance prochaine plutôt, sur une synthèse de cette première section, c'est-à-dire un petit exercice d'entraînement pour obtenir la fiche de coût standard qui sera la base par la suite pour le calcul des budgets. Alors prenons le cas d'un atelier de production où on établit que l'activité normale est de 5000 heures. L'activité normale du centre, atelier, c'est 5000 heures. 5000 heures machine, 5000 heures main-d'œuvre et ainsi de suite. Ce budget des charges comprend des charges variables et des charges fixes. Les charges variables, c'est 100 dirhams par heure. Les charges variables, 100 dirhams par heure. Chaque heure de fonctionnement au niveau de l'atelier de production coûte en termes de charges variables 100 dirhams. Et les charges fixes en bloc, les charges fixes totales, c'est 200 000 pour tout le centre. C'est-à-dire que même si le nombre d'heures assurées est égal à 0, eh bien, les charges fixes seront de 200 000, alors que l'entreprise supportera au niveau du centre, pour chaque heure de fonctionnement, 100 dirhams. On demande d'établir un budget flexible pour une activité normale de 4000 heures, de 5000 heures et de 6000 heures. Vous voyez ici, l'activité normale, c'est 5000, mais l'activité peut osciller entre, c'est-à-dire varier entre
4 000, 6 000, et ainsi de suite. Et on a besoin d'avoir une idée sur l'évolution du coût de l'unité d'œuvre pour chaque niveau d'activité. Alors le budget flexible, lorsqu'on dit budget, eh bien, vous pouvez le remarquer au niveau de la comptabilité, et en particulier au niveau de la comptabilité de gestion et du contrôle de gestion, on n'a pas trouvé encore un moyen plus efficace pour traduire l'information sous une forme claire et synthétique autre que le tableau. Et donc, un budget, c'est un tableau. Ayez l'habitude d'organiser votre travail comptable par des tableaux, parce que le tableau facilite la lecture, il organise les informations, il les classe par rubrique, et donc on n'a pas encore trouvé mieux qu'un tableau. Même au niveau de l'informatique, Excel, c'est des tableaux que vous utilisez, et donc nous allons nous allons organiser notre travail sous forme de tableau. La fiche de coût standard, c'est un tableau. Le budget de production, c'est un tableau. Le budget des ventes, c'est un tableau. Le budget d'approvisionnement, le programme d'approvisionnement, c'est un tableau. Le budget de trésorerie, c'est également un tableau. Et donc, le budget flexible sera ici pour chaque niveau d'activité. Nous avons l'activité qui varie de 4 000 à 6 000. Et donc, en passant par l'activité normale, 5 000. Alors, si l'activité de 4 000, c'est-à-dire que nous aurons 1000 heures qui chôment. C'est l'activité de 6 000, c'est-à-dire que nous avons utilisé de plus 1000 heures, c'est une suractivité. Donc avec 4 000, le centre étant sous-activité, c'est le chômage, 1000 heures chôment, et avec une activité de 1000, le centre étant suractivité, et nous aurons ici un amortissement des charges fixes. Alors les charges variables, ils sont de la forme AX. A ici c'est 100 dirhams, 100 fois X, 100 fois 400, 400 000, 100 fois 5 000, 500 000, 100 fois 6 000, c'est 600 000. Les charges fixes, B petit b, vous constatez, comme vous le constatez ici, elles sont fixes. 200 000, 200 000, 200 000. Donc les charges fixes ne dépendent pas du volume d'activité, mais les charges variables dépendent du volume d'activité. Le total des charges, donc, c'est le budget du centre, c'est 100 000, 400 et 200, 700 000, c'est-à-dire 500 et 200, et 800 000, 600 et 200. Le nombre d'unités d'œuvre, puisque l'unité d'œuvre ici est mesurée en heures, je ne sais pas quoi, machine ou main d'œuvre, et donc vous avez ici une activité de 4 000, une activité de 5 000, une activité de 6 000, c'est le nombre d'unités d'œuvre. Alors, en conséquence, le coût de l'unité d'œuvre serait le budget du centre sur l'activité du centre, et donc 600 000 sur 4 000, 150, 700 000 sur 5 000, 140, 800 000 sur 6 000, c'est 133,33. Si l'on veut décomposer le coût de l'unité d'œuvre préétabli en coût variable unitaire et en coût fixe unitaire, et donc nous aurons un coût variable qui est unitaire fixe, 100 dirhams, c'est toujours 400 000 sur 4 000, 500 000 sur 5 000, 600 000 sur 6 000, et nous avons un coût fixe unitaire, vous le constatez ici, 50, 40 et 33,33. Le coût fixe unitaire, il est décroissant lorsque l'activité augmente, et il est croissant lorsque l'activité baisse. On dit que les charges fixes sont d'autant plus amorties que le volume d'activité est important, ce qui fait que le coût de l'unité d'œuvre passe de 150 à 140 à 133,33 lorsque l'activité de l'atelier augmente. Donc voilà un travail qui nous permet d'aboutir aux éléments que nous allons incorporer ou bien insérer dans la fiche de coût standard. Je vous rappelle, nous avons vu comment s'établissent les coûts standards, bien le coût préétabli pour les charges directes, à la fois la matière première et la main d'œuvre. Nous avons vu les standards techniques, c'est-à-dire les quantités standards à consommer. Pour la matière, c'est une quantité standard. Pour la main d'œuvre, c'est un temps standard. Nous avons vu les standards économiques. Pour la matière, c'est le prix unitaire, le prix d'achat, ou bien le coût d'achat de la matière ou du composant. Et pour la main d'œuvre, c'est le temps horaire que nous avons calculé en rapportant le total des salaires et charges annuels au nombre d'heures de production, c'est-à-dire le temps annuel de production. Pour les charges indirectes, les coûts préétablis les coûts préétablis unités d'œuvre sont calculés en divisant le total, c'est-à-dire le budget du centre, sur le nombre d'unités d'œuvre, sur l'activité du centre. Faites attention, j'attire votre attention ici à la confusion qui puisse exister entre le budget standard et le budget flexible. Le budget standard, c'est un budget établi une fois pour toutes pour un niveau d'activité normal, et l'activité normale, elle est unique, mais le budget flexible, c'est lui-même un budget standard, parce qu'il est établi sur les mêmes éléments de coût standard obtenus dans la fiche de coût standard, mais le budget flexible
c'est un budget qui s'adapte en fonction du volume d'activité. Donc, nous le verrons par la suite. La fiche de coût standard, elle est à la base du calcul du budget standard et du calcul du budget flexible. La comparaison par la suite portera entre les éléments de coût réel, c'est-à-dire les éléments inscrits dans le budget réel et les éléments inscrits dans le budget flexible, en supposant que l'activité normale, c'est-à-dire la production normale, n'est pas toujours l'activité et la production réelle. Sur cela donc, je tiens à vous remercier pour votre attention. J'espère que vous avez au moins donc compris la logique d'établissement des coûts standards. Les coûts standards ou bien les coûts préétablis, c'est des coûts prévisionnels. S'ils servent de base pour la gestion prévisionnelle, ils renseignent sur les consommations futures et elles servent de référence pour vérifier la réalisation des résultats. Sur cela donc, je tiens à vous remercier et je vous donne rendez-vous la séquence prochaine, Inch'Allah.